Roche, papier, ciseaux, allumettes. Fait que je commence? Ouais, vas-y. Ça va? Ok. Es-tu plus du type sucré ou salé? Moi, j'aime même plus le sucré personnellement. Tout ce qui est bonbons, les jujubes. Moi, le soir, en prendre un petit là, en écoutant un film, toujours bien agréable. Puis c'est ça que ça fait ta soirée. C'est bien le fun. Je m'appelle Laurent Latreille. Je suis en secondaire 5 à l'école secondaire de l'Escale et je viens de Saint-Justin. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? La téléportation, c'est juste pour le transport. Je m'appelle Anthony Millette, je suis étudiant au Cégep de Trois-Rivières et je viens de Irville. Quelle est la chose la plus inutile que tu aies déjà achetée cette année? Je pense c'est récent, c'est un bâton de hockey à 400$. Achat impulsif, je m'en veux. Pour toi, la joke la plus plate que t'as jamais entendue? En fait, c'est la joke de la cravate qui est longue puis qui est plate, ou sinon, l'assiette de l'assiette est ronde puis est plate. C'est pas mal les deux jokes les plus plates que j'ai entendues. Est-ce que c'est vraiment important ce que les autres pensent de toi? Maintenant, vu que je suis plus vieux, je le vois différemment, mais admettons au secondaire, on essaie de se créer une place, d'avoir un groupe d'appartenance, fait que le regard des autres a quand même une certaine importance. Si tu fais remonter dans le temps et changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Vite comme ça, moi, j'irais à mon arrivée au secondaire. OK. J'étais quand même bien stressé, puis j'avais peur de pas me faire d'amis, puis être tout seul. Puis je pense que je serais venu me rassurer. J'ai eu un très beau parcours au secondaire, ça a très bien commencé. J'ai eu des gens qui m'ont accueilli. Fait que je m'aurais rassuré, puis je m'aurais mis en confiance. Booster l'ancien moi à bloc, puis s'arranger pour que je fasse des efforts dans mon parcours scolaire de A à Z. Raconte une situation difficile que tu as surmontée. Comment te sentais-tu? Ma situation difficile, en fait, ça a été durant mon parcours scolaire. Il a fallu que je déménage en secondaire 4. J'ai trouvé ça triste parce que je perdais ma gang d'amis. Aussi, ben, le monde m'intimidait parce que, tu sais, mon orientation sexuelle, je me cherchais plus. Fait que ça aussi, ils l'ont utilisé contre moi, puis ça me rendrait triste, mais à ce moment-là, je savais pas trop nécessairement quoi faire en parler à mes proches. Finalement, ma tante m'a proposé de m'héberger pour la dernière année scolaire qui me restait. Puis là, ben, j'ai pu retourner à ma véritable école que j'étais depuis le début. J'étais content parce que je retrouvais mes amis puis je faisais mon bal de finissage avec mes amis. Si j'avais un conseil à te donner, ben en fait, ça serait de focusser sur toi, pas réfléchir à ce que les autres pensent de toi, puis fais ton chemin. Est-ce que l'école te stresse parfois? Au début, oui, vraiment beaucoup. Mais plus je vieillis, plus je suis capable de m'auto-gérer moi-même. Fait qu'en ce moment, j'ai capable d'avoir des bien meilleurs résultats vu que je suis moins stressé puis je suis capable de mieux gérer ça. Au début de mon secondaire, j'ai eu assez difficile. Au primaire, j'avais beaucoup de difficultés. Fait qu'en arrivant ici à l'Escale, ils m'ont mis un programme spécial pour ceux qui ont de la difficulté. Donc, je connaissais personne. J'étais à part de tous mes amis. Je me suis senti quand même triste. Une grosse source de stress. Quelles qualités sont utiles pour traverser les épreuves? La persévérance, je dirais. La persévérance. La gestion du stress aussi. Tu sais, quand tu trouves des moyens pour gérer le stress, ça, ben, c'est plus facile par la suite de faire face à la situation. Qu'est-ce qui te demande le plus d'efforts à l'école? Moi, je dirais, depuis tout jeune, c'est mes mathématiques. Tout mon secondaire, je l'ai jamais passé. Cette année, première fois que je les passe, je suis quand même assez fier. Mais je pense que c'est qu'est-ce qui va me donner le plus de stress, puis qu'est-ce que j'ai vraiment eu le plus d'efforts à mettre là-dessus. Puis, au bout du compte, ça a payé. Là, je vais avoir les maths de secondaire 5 cette année. Puis, j'ai été atteint de dyscalculie, un trouble des mathématiques qui m'empêche de bien calculer. Fait que c'était plus difficile. Fait que je pourrais être très difficile pour moi d'avoir en haut de 20 et 30% de mathématiques durant tout mon secondaire. Aujourd'hui, secondaire 5, première fois que je passe les maths depuis ma 3e année. C'est un bel accomplissement pour moi. Puis ma persévérance depuis 8 ans, à peu près, ça a payé. Puis en ce moment, je suis en voie d'avoir mon diplôme, puis j'ai les mathématiques. Est-ce que les échecs peuvent te faire grandir? Ah oui, certain. Mettons, tu réussis pas un examen, ben ça veut juste t'apprendre de ça. La prochaine fois, il faut plus que tu étudies, faut que tu te prépares plus. C'est pas juste comme ça dans l'école en général. Là. Dans la vie, tu rates quelque chose, tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour réussir. Moi, au début, avant de retourner au cégep, j'étais en psycho, puis moi, dans ma tête, j'allais au doctorat pour faire
psychologue. Tu sais, j'ai travaillé dur pour arriver là, puis finalement, j'ai arrêté au bac parce que je voyais que j'avais pas les notes nécessaires pour aller au doctorat. J'ai tout de suite allé sur le marché du travail en intervention quand même, parce que je voulais voir un peu d'autres sources d'intervention, puis voir qu'est-ce que je ferais. Puis après, j'ai trouvé un conseiller d'orientation qui m'a suggéré en travail social. Tu sais, au début, je l'ai vu comme plus un échec parce que j'étais comme, finalement, je prends ma place en psycho, puis là, il faut que j'aille en travail social, mais j'aime ça, puis je suis à ma place. Non, c'est bon. J'ai essayé plein d'affaires pour trouver notre voie. L'important, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Qu'est-ce qui te donne de la motivation? La motivation, je te dirais, l'encouragement de mes professeurs. Des fois, quand tu penses que tu vas voir ta matière puis ça passe pas, puis dans le travail à ton bureau, tu comprends pas, puis ton professeur vient donner une petite tape dans le dos puis tu travailles bien. Moi, ça me donne le goût de continuer, ça me donne le goût de persévérer. Là, je m'adresse à toi, le jeune qui est en ce moment couché sur ton bureau. Là. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de garder un effort constant. Moi, dans tout le long de mon secondaire, il y a des moments, j'étais au top, on en allait tout donner. Des moments, j'étais au plus bas, j'avais plus goût d'aller à l'école, ça me demandait plus, je m'efforçais plus. Fait que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que quand ça t'arrive au plus bas, n'hésite pas à aller chercher de l'aide, que ce soit parents, famille, amis, spécialistes à l'école, même s'il en manque. Je pense que pour garder un effort constant, pour garder des bons résultats, puis avoir ton rêve de métier, garder un effort constant et chercher de l'aide, c'est la base.